Bienvenue à cette nouvelle édition du Prix Moustarbel. On est très heureux pour cette nouvelle édition. Pour les premières délibérations, on en a sélectionné près de 30. On a rajouté cette fois-ci une étape intermédiaire pour pouvoir voir les œuvres, ce qui nous a manqué l'année dernière. Et du coup, on est ravis de réitérer cette expérience. Il y a un consensus qui voudrait que ce soit le respect de la thématique, la nature de l'œuvre, la qualité de l'œuvre et aussi la qualité du dossier en général. Mais ce qu'on regarde surtout, c'est la qualité de l'œuvre. Tous les membres du jury se connaissent assez bien. On a déjà passé une première édition, c'est exactement les mêmes personnes que l'année dernière. Je pense qu'on a l'habitude de travailler tous ensemble, donc ça nous a permis un peu d'aller à l'essentiel. Coup de cœur, oui. Moi, en vérité, j'en ai eu 2, mais j'attends de voir les œuvres en réel pour voir est-ce que j'avais raison ou pas. On a relevé pas mal de fois un côté un peu morbide, beaucoup de sang, beaucoup de crâne, beaucoup de choses comme ça. Peut-être l'influence de ce confinement, de ce Covid qui nous a un peu enfermés dans ces choses-là, quoi. Aujourd'hui, on se trouve à Artorium pour la première journée de délibération du concours Prix Moustarbel. Je suis avec Siham Vegan, une des membres du jury. La Renaissance a été prise de manière très diverse. Il y avait des choses très diverses, mais je pense que ça, c'est lié à toute personne. Hein. Je veux dire, chacun, vous prenez un sujet comme la liberté, comme l'amour. C'est pour ça qu'on arrive à faire des grandes expos collectives, comme celle de l'année dernière. On arrive à faire des grandes expos collectives à partir d'un thème commun. Je crois que le point fort de cette deuxième édition, c'est la pérennité. Finalement, on est ravis que la TGCC renouvelle son engagement pour le soutien, pour la promotion et la découverte de cette scène artistique émergente au Maroc. Et il y a aussi un intérêt nouveau pour le web art ou l'art numérique. Et je crois que les parcours des artistes que nous avons explorés rayonnent d'énergie et vraiment prometteurs pour un devenir heureux des arts plastiques et surtout de la pensée dans l'art ou de l'art qui pense. Vraiment, c'est des jeunes qui, d'après ce qu'on a découvert, sont en train de réfléchir à travers l'art, grâce à l'art et pour l'art. Les critères de sélection, ils sont définis dans la proposition faite aux candidats. Quand ils se présentent, ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut suivre, la démarche pour présenter son portfolio, bien correspondre au thème de cette épreuve, on va dire, de cette sélection. On trouve une certaine tristesse. Ce que je valorise le plus, c'est l'originalité. C'est vraiment le fait d'être, je pense que pour être un artiste, il faut être monomaniaque carrément, il faut avoir un côté obsessionnel. Alors, est-ce qu'il y a un point commun dans les œuvres qu'on a vues ou est-ce qu'il y a un dénominateur commun, on va dire probablement, nous sortons tous d'une période assez difficile, donc probablement un certain malaise, un certain mal-être peut-être des jeunes. On a vu des créations réfléchies avec une réflexion sur le sens de la vie. Pour cette deuxième édition, la Fondation Montresson est heureuse d'être partenaire à nouveau de ce prix. On avait pu recevoir les lauréats de la première édition et pour cette deuxième édition, on aura aussi cette opportunité de pouvoir accueillir les lauréats en résidence à la Fondation Montresson de Marrakech. Point commun, il y a un sujet qui était commun et qui était demandé d'être abordé. Après, il y a des langages plastiques que l'on a vus très différents les uns des autres. Et puis, beaucoup de dossiers de l'école des beaux-arts de Tétouan qui montrent aussi la qualité de l'école.